Merci de nous retrouver à Jérusalem pour votre résumé hebdomadaire de l'actualité du moment. Une semaine en Israël vous propose pour ce nouveau numéro, notamment de revenir sur le second anniversaire que fête Gilad Shalit en captivité, sur la rencontre Olmert Abbas qui s'est déroulée à Jérusalem et sur les roquettes Qassam qui continuent de pleuvoir sur le sud du pays. Tout cela et bien plus dans votre magazine d'actualité. Une semaine en Israël, c'est maintenant. Mardi, le soldat Gilad Shalit, enlevé en juin 2006 dans la bande de Gaza, fêtait ses 21 ans. C'était son deuxième anniversaire en captivité et pour cette triste occasion, la famille et les amis du soldat ont organisé une grande manifestation sur la place Rabin à Tel Aviv, dont l'objectif était, comme l'a précisé le cousin de Gilad, de rappeler aux gens qu'il n'est pas avec nous. Lors de cette manifestation, le père du soldat, Noam Shalit, s'est exprimé. Nous estimons que les dirigeants, sous l'autorité du Premier ministre Ehud Olmert, ont lamentablement échoué à faire revenir Gilad à la maison, a-t-il déclaré. Le Premier ministre Ehud Olmert et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont abordé mardi les questions clés du conflit au Proche-Orient en vue d'une conférence internationale voulue par le président américain George Bush et prévue pour l'automne prochain. Ces discussions, les secondes en moins d'un mois, se sont tenues pour la première fois à la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Et d'après les sources palestiniennes, les deux dirigeants auraient abordé l'amnistie de terroristes palestiniens expulsés en 2002 après qu'ils aient pris le contrôle par la force de l'église de la Nativité de Bethléem. Des roquettes Qassam continuent encore et toujours à être tirées depuis la bande de Gaza, menaçant la sécurité du sud d'Israël et les vies de ses habitants. La localité de Sderot constitue notamment une cible récurrente de ces roquettes, alors que la rentrée des classes devrait se tenir dans quelques jours. Toutes les écoles de Sderot ne sont pas encore sécurisées, malgré la décision de la Cour de justice. Lors d'une réunion gouvernementale, le général Yitzhak Gershon, commandant la défense passive, a déclaré à ce sujet « Nous avons de nombreuses salles sécurisées, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas commencer l'année scolaire à temps ». Les leaders du Hamas à Damas ont ordonné cette semaine aux factions présentes en Judée-Samarie de mener de gigantesques attaques terroristes contre l'État d'Israël. Il s'agit d'une information livrée dimanche au gouvernement par les chefs des services de sécurité. Ils ont ajouté que le Hamas continuait la contrebande d'importantes quantités d'armes en provenance de l'Égypte. 40 tonnes d'explosifs ont été introduits dans la bande de Gaza depuis la prise de contrôle de la région par le Hamas. Et puis dimanche prochain, Tzahal récompensera les soldats, les unités qui se sont illustrés lors de la guerre du Liban l'été dernier. Seront remises dimanche 38 médailles de l'état-major et 3 citations à des unités. 105 médailles seront en outre remises par différents corps d'armée. InfoLive TV s'est entretenu avec l'un de ces illustres soldats, le docteur Yehuda David. Il revient dans ce document exclusif sur son expérience en tant qu'homme et en tant que soldat et parle des difficiles combats auxquels elle a dû prendre part lors de cette deuxième guerre du Liban. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Jérémy Devray-Benichou aux commandes d'une semaine en Israël. C'était Béni Sambert, Shalom de Jérusalem, à toutes et à tous.